qu'est-ce que tu fais, Laure, là? Il faut qu'on fasse la vidéo. Je suis en pleine séance dédicace, là, à la boutique, du mardi au samedi, de 10h à 19h. Et je vous dédicacerai votre exemplaire de la Gazette des Ludicaires où je suis dedans. Voilà. Bon, ça te dérange pas, on fait la vidéo? Oui, non, ça me dérange pas. Allez. Bonjour les ludicandaises et ludicandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue à nouveau dans cet épisode 11. On retrouve Cédric derrière la caméra. Moi, c'est Steph. Et moi, c'est Laure. Bonne vidéo. Allez, on se retrouve côté boutique pour faire une petite tour des nouveautés. Donc là, j'ai 3 trucs pour survivre. Alors, il faut chercher. Ça fait dévoiler le petit sifflet. Tu siffles pas. Non, promis. Alors, les auteurs sont marqués ici de Random Toys and Games, rédaction des cartes de Shinani Games, illustrateur de Scott Waste. Alors, c'est à partir de 4 joueurs, 16 ans et plus. Ouais, c'est par rapport aux situations, mais petite durée de 15 minutes. Donc, dans 3 trucs pour survivre, vous allez avoir des situations, telles un téléphone égaré, cassé, tombé dans une cuvette de toilette, tiens, par exemple. Et des petits icônes, des illustrations, des symboles, tout un peu mélangé au centre de la table. Et il va falloir, le plus rapidement possible, en sélectionner 3 pour résoudre, par exemple, l'exemple que je vais donner, chercher le téléphone qui est tombé dans les toilettes. Ça peut arriver. Et on va ensuite voter pour la meilleure explication que l'on va avoir avec les 3 objets qu'on aura récupérés. Moi, je veux te voir récupérer un téléphone avec du rouge à lèvres. Oui, là, il y a du rouge à lèvres, mais je sais pas, il y aura peut-être un yo-yo, une ficelle, il y a plein d'objets. Et du coup, c'est ça, justement, il va falloir raconter son histoire. Donc, ce sera au meilleur des 3 actions que l'on va faire. Et on va un système de vote, celui qui a le plus de points, on remporte la partie. Donc ça, c'est 3 trucs pour survivre. Ça vient d'arriver en boutique. Ensuite, un petit jeu pour enfants. Allez, un gros jeu pour enfants, d'ailleurs. Le Grand Prix de Belcassen. Alors, le Grand Prix de Belcassen, c'est de Wolfgang Warsch. Alors, je cherche ici, à partir de 6 ans, 2 à 4 joueurs pour des parties environ 25 minutes. Alors, c'est nominé au Kinderspiel des Jahres, c'est ça, pour enfants, Oui. pour cette année. Donc, ça reprend les connaisseurs, Belcassen, un beau gros jeu. Donc ici, c'est une course avec différents animaux. On va les sélectionner, avancer grâce à certains petits pouvoirs, des rubis, pas mal de variantes dans le jeu. Donc on peut corser, faire de plus facile, ça va dépendre des joueurs avec qui on aura sous la main. Donc c'est un bon petit jeu de course, voilà. Donc ça vient d'arriver de chez Schmitt. Ensuite, j'ai Sushigo ici. Ah, Sushigo Party. Sushigo Party, alors vous connaissez bien sûr Sushigo. Sushigo Party, cette fois-ci, je cherche toujours, alors à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes, de 2 à 8 joueurs, contrairement à l'autre, on était moins nombreux à jouer. Et les auteurs, hop là, je retourne la boîte dans tous les sens, un jeu de Phil Walker Harding, bien sûr, toujours pareil, illustré par Nan Ranginsma. Alors, dans Sushigo, on avait 8 sushis, maki, ainsi de suite. Là, cette fois-ci, on en a 16. Donc, ça va ranger les parties, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus de choix. On a surtout ce plateau central avec un menu qu'on va composer. Et à l'aide de draft, donc le draft, je reçois des cartes en main au départ, j'en sélectionne une, je la place devant moi face cachée, et je passe mon paquet de cartes au joueur suivant. On révèle notre carte, on va faire des combinaisons de différents maquis, suppléments, potions. Les parties seront toujours différentes. Il y a un petit menu à l'intérieur dans le livret de règles qui va pouvoir vous indiquer quelle carte mettre en place, quel menu, ou aléatoirement, comme vous voulez. Donc moi, j'ai vraiment apprécié Sushigo Party, j'aimais bien Sushigo. Celui-ci rajoute plein de petites choses, et c'est très bien pour moi. Sushigo Party, validé, c'est en boutique, c'est dispo. Ensuite, Cédric, sur celui-ci, on va plutôt parler de Kyudo ici, parce qu'il est présenté là. Alors, Kyudo déjà, je vous le prends, Bruno Catala, Ludovic Maublanc, illustration Camille Chaussy, 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, à peu près 25 minutes. Offline édition, matériel irréprochable, piste D, tout ça, et piste D, je vous montrerai après les pistes D qu'on a reçus, d'une qualité vraiment très très bien. Je la mets en gros plan, alors Cédric, le matériel est vraiment, comme ça va, regarde, matériel vraiment super, tout ça est dans la boîte. Donc ici, les petits jetons en acrylique, ici dans Kyudo, donc c'est la voie de l'arc, on va s'affronter avec une cible, des dés, pour essayer de fermer la plupart de notre cible ici. Bleu, vert, orange, noir. Et on va essayer de faire fuir les spectateurs de nos adversaires en réalisant les meilleures performances. Donc, 3 lancers de dés, tout simplement, des flèches,
des couleurs, on peut les relancer, on va cocher. Tu vois, c'est l'écran, tu vois le jeu, hein? Ouais. Je vois. Bon, voilà. Donc, on va faire des combinaisons de dés. Si on a fermé notre petit cercle vert, qui est ici par exemple, à chaque fois que je vais retirer une flèche dans le vert, je vais éliminer les spectateurs chez mes adversaires, chez tous mes adversaires. Il y a des petites combinaisons spéciales, 4 flèches, ça élimine directement 4 adversaires, 4 spectateurs chez l'adversaire, pas les adversaires bien sûr. 4 couleurs, on va déclencher des pouvoirs spéciaux, car on a un personnage au départ, alors toujours pareil. Hein. C'est là qu'il vous mettra peut-être quelques illustrations, elles sont slivées, tout est prévu dans la boîte, vraiment un matériel vraiment très très bon, et des super illustrations de Camich aussi. Des petits jetons qui vont donner des pouvoirs, qu'on va réussir à l'aide de 2 couleurs qu'on va débloquer ici par rapport au drapeau. Donc ça c'est un bon jeu, alors ils appellent ça un roll and write, ils ont même modifié en appelant ça un roll and fight, parce qu'il y a du petit combat, des petites guerres, on ne tire pas sur l'adversaire directement, hein, bien sûr, donc dans la cible. Moi Kyudo, c'est vraiment super, vraiment, le matériel il fait beaucoup, mais le jeu est vraiment très intéressant. Kyudo, c'est disponible. Ensuite, je tourne dans ce sens, Cédric, tu arrives monsieur, pas trop vite. C'est bon, je te suis. Un jeu d'ambiance, allez un petit jeu d'ambiance, Fou Allié. Alors Fou Allié, un jeu de Jay Cormier et Chase Disher, illustré par Chris Cetra. Jeu d'ambiance en équipe, de 4 à 8, à partir de 10 ans pour des parties de 20 minutes. Alors en équipe, c'est-à-dire qu'on on va former des équipes de 2. Un devineur et je ne sais plus comment on appelle... il y en a un qui va faire des mimes, je vais vous expliquer, un qui va faire des mimes et l'autre qui va deviner en fait. Comment ça se passe? On va tirer une petite carte et à l'aide de ces... tu vois bien là? À l'aide de ces petits écrans, donc sur le numéro 1, en 3 phases, on va faire, par ici pour un poisson, on va dessiner un poisson. On va relier différents symboles. Ces symboles-là, il va falloir que je les numérote et que je les fasse deviner un par un à mon devineur. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Donc j'ai des mimes, on peut parler, on peut pas parler, on peut faire du bruitage. Des hémopopées, faire des bruitages, faire des choses comme ça. Alors, tout le monde fait en même temps, toutes les équipes font en même temps. Les mêmes dessins. Donc c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc on va réussir, la première équipe à remporter le premier niveau, va passer au niveau 2, les autres vont continuer vers le niveau 1, et ainsi de suite jusqu'à avoir fait 3 dessins, 3 mimes. Voilà, on va relier tout ça. Donc ça c'est Fou Allié. Un bon petit jeu d'ambiance par équipe, il y a de quoi rigoler. Tac, tac, tac. Là, on a 101 îles. On vous fait un petit zoom avec l'or à côté. On va avoir les pistes de dés du coup. Ouais. Ah oui, oui. Donc, 101 îles, on vous en parle avec l'or d'Antoine Boza, Bruno Catala et Marie Cardouot. On vous fait un petit zoom à côté. Les pistes de dés, oui. Alors, on a reçu des pistes de dés. Oh, j'ai plus. On a reçu tous les pistes de dés de chez Offline avec plein de nouvelles illustrations. Tu les vois bien, c'est vrai, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc là, le dragon ici. On a tu peux me l'avancer parce qu'on la voit pas bien. Celle avec le papillon là, elles sont toujours d'une très très bonne qualité, vraiment super matériel. J'ai plus la petite Cthulhu, mince. La détox, sympa la détox. Voilà, ça c'est disponible à nouveau en boutique. Ça c'est bon de ce côté-là, je crois que j'ai tout dit. Ici on a reçu, alors Kinoko, je vous en fais juste un petit zoom rapide parce qu'on vient de le recevoir, j'ai moi personnellement pas eu le temps de tester. Alors, c'est à partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs, 20 minutes. Je cherche, c'est jamais très, ces petites boîtes là, je ne vois pas. Game Design, Team Rogash, Artwork, Paulina Hockhin. Je vous l'ai dit en accent. Pardon, pas terrible, hein, mais je vous l'ai dit en accent, j'ai essayé. Donc ça, c'est un petit jeu de collection de champignons. Alors les cartes sont cachées, hein, vite fait je vous dis, les cartes sont cachées, donc on va se les faire passer, on va essayer de faire une collection de la couleur qui va bien, dans la famille qui va bien, qui nous a été attribuée au début de la partie. Voilà, on essaie peut-être d'y jouer avec l'or et pourquoi pas se faire une petite présentation sur un zoom, sur celui-ci. Ouais, on peut faire ça. Et du coup ça va avec la... Oui, j'allais y venir, c'est pour ça, tu vois, avec toute la gamme ici là. Donc ça c'est la gamme helvétique, où on va retrouver Tucano, les classiques Bandido, Bandida, Tucano, je l'ai dit, moi j'aime bien Tucano très bien, Kariba, Kawaii, Misty, toute une gamme de chez Helvétique, donc de petites boîtes, toutes les petites mécaniques sympas, vraiment très agréable à jouer. Ça c'est bon. Un gros réassort jeu de rôle, gros réassort jeu de rôle où on a retrouvé, allez, je me régale à parler avec les jeux de rôle, là. Chronique oubliée, aventure, on a reçu un nouveau du Cthulhu, très bon Cthulhu, dans les chroniques oubliées, très très bon. Les roll and play, une petite pub, ils ont une chaîne vidéo YouTube super intéressant en roll and play, donc ils ont fait leur propre boîte de jeux pour découvrir le jeu de rôle, vraiment très très bien. Donc ça, pas mal de choix en boutique.
Oups, je range bien, sinon la bosse, ça me dira. Tac. Voilà, ça c'est arrivé ici. Moi c'est bon. On parle... Non, ça y va. Si, on peut faire l'offre Querkel, oui, tout à fait. Donc là, c'est de chez Yellow. On a une offre Querkel du 4 juin au 16 juillet. Donc, pour une boîte... Alors, Querkel, déjà, je vous fais une petite présentation. J'oublie tout. De 2 à 4. 6 ans et plus, 30 à 60 minutes. En prenant ça à William, le Querkel, ok. Bah écoutez, je vois pas l'auteur. Je fais un petit blond, très bien. On le rajoutera en dessous si on le retrouve après, Cédric. Donc, un grand classique hein, maintenant qui a gagné l'As d'Or en 2011, nominé en 2011, pardon, qui a fait toutes ses preuves, qui fonctionne très très bien. Des collections de formes de couleurs, soit différentes. Voilà, ça marche très très bien. Et pour l'offre, pour chaque achat de Querkel, le Querkel Carte est offert. Voilà. Alors, nous vous présentons maintenant le jeu 1001 îles, un jeu d'Antoine Boza et Bruno Catala, illustré par la talentueuse Marie Cardouat. Donc, c'est un jeu qui se joue à partir de, dis-moi, 7 Oui, 7 ans. Ouais, pour 2 à 5. 2 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 30 minutes. 30 minutes, voilà. Environ. Donc, nous sommes les joueurs, les enfants de Simbad, et nous devons explorer 1001 îles et remporter un maximum de trésors quand nous aurons découvert ces îles. Donc, chacun, nous avons un plateau devant nous. Il va être désigné un premier joueur, la vigie. Donc, on dira que Stéphane sera la vigie. Nous avons fait une mise en place pour 3 joueurs. Chacun son tour. Un joueur, donc le premier joueur, la vigie, va piocher parmi les 4 piles de tuiles disponibles le même nombre de tuiles que de nombre de joueurs. Donc, par exemple, s'il veut piocher une partie basse de l'île, il piochera ici 3 tuiles. Ici, la partie centrale de l'île, la partie haute de l'île, ou des rêves. Voilà. Les rêves, ce seront des objectifs pour gagner des points de victoire en fin de partie. Sur notre plateau de jeu, nous avons déjà des objectifs communs à tous les joueurs, c'est-à-dire pour chaque palmier qui constituera mon île, ça sera 1 point de victoire. Pour chaque paire oiseau de roc et œuf, chaque fois qu'on aura les deux ensemble, ça sera 7 points de victoire. Et le joueur qui aura le plus, malheureusement, de brigands sur son île va perdre des points de victoire. 1 point de victoire perdu par brigand présent sur son île. Mais seul le joueur qui en aura le plus en fin de partie va décompter des points de victoire. Voilà, donc on laisse la vigie débuter la partie. Donc si je prends donc tes tuiles, allez, on va commencer par le haut. Hop, j'en prends 3 que je révèle. Donc c'est moi qui choisis donc le premier. Voilà. Donc sur chaque tuile, il y a des symboles, donc par exemple des palmiers, on l'a vu tout à l'heure pour gagner des points de victoire. Vous pouvez aussi trouver des serpents. Alors les serpents, on comptera les points que si vous avez le rêve qui correspond. Donc il y a parmi les tuiles un rêve qui va vous dire si vous avez un seul serpent sur votre île, vous allez gagner 10 points de victoire. Par contre, si vous en avez 2, vous ne gagnerez que 5 points. Et à partir du 3e serpent, là c'est vraiment nid de vipère, vous ne gagnerez pas de points. Par exemple. Et point important, comme c'est moi qui ai commencé, je choisis le joueur suivant. Exactement. Voilà. Donc là, on ne tourne pas dans un sens horaire ou anti-horaire. Ça va être le premier joueur qui va décider qui est le second joueur. Du coup, bon là, sur le premier tour, c'est moins grave. Mais c'est vrai qu'après, par rapport à ce qu'on aura choisi... Oui. Bah, Cédric, qu'est-ce que tu veux? Le diamant, brigand ou la lampe et le serpent? Non, je vais prendre la lampe et le serpent. Voilà. Hop, donc moi, je prends la dernière tuile disponible. Je n'ai pas le choix. Je la mets sur mon île. Donc évidemment, les tuiles, vous les mettez en fonction d'où elles doivent se positionner sur votre île. Soit c'est une partie haute de l'île, soit au centre, soit en bas. Vous êtes obligé de respecter ces emplacements-là. Et les tuiles rêves, on les placera ici. Du coup, j'ai été la dernière joueuse. L'avantage que j'ai, c'est que je commence la prochaine manche. Donc je vais choisir par exemple, moi, une tuile rêve plutôt. Donc je vais, hop, piocher 3 tuiles rêves. Et je vais en piocher une. Donc là, il y a un objectif de génie, je vais vous expliquer après. L'objectif des serpents que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y est par exemple. Et là, c'est un objectif en fonction des dromadaires que vous aurez. En fin de partie, vous gagnerez 4 points par dromadaire sur votre île. Donc, allez, moi je prends l'objectif dromadaire puisque j'ai déjà un dromadaire. Donc j'ai déjà 8 points. Les brigands, c'est les cartes cachées. Hein. Ça, c'est pas le brigand, c'est le génie. Pas le brigand, le génie. Oui. Donc, par les symboles qu'il y a sur l'île, oui, j'allais y venir, il y a des lampes. Comme Cédric a pris, par exemple, une tuile sur laquelle il y a une lampe magique. Ouais. Il a droit à un vœu, très bien. Deuxième lampe magique, rien ne se passe. Par contre, s'il pioche sa 3e lampe magique, comme on n'a droit qu'à 3 vœux, eh bien, il va devoir retourner face cachée les 2 tuiles précédemment posées dans son île sur lesquelles il y avait des lampes magiques. Donc, apparaîtra dans ce cas un génie. Comme ça. Ah. Et s'il prend cet objectif, par exemple, ça sera 4 points par génie visible. Donc, toutes les tuiles îles retournées.
Donc ça peut être un avantage si quelqu'un a un peu trop de lampes magiques retournées, donc de génie visible. Donc tu désignes le joueur suivant. Le joueur suivant, très bien. Alors je vais dire toi, Stéphane. Je prends l'écharpant. Voilà, et Cédric eh bien, devra faire un objectif. Le dernier joueur et premier joueur maintenant. De génie. Voilà, donc le tour de jeu se passe comme ça, systématiquement. On choisit une des pioches, on révèle le même nombre de tuiles que de joueurs, on choisit, puis on désigne le prochain joueur, etc. Les règles de pause. Les règles de pause, Ouais, alors voilà. Ça c'est interdit par exemple. Voilà. Il faut forcément que je sois, pardon, je suis dans cette position-là, il faut C'est forcément ça. On être progresse sur l'île. adjacent. Ouais. Voilà, donc on est obligé de positionner une tuile Ici, je pourrais pas. sur une autre tuile ou à côté d'une autre tuile, mais pas dans le vide. Voilà. Ce sont les règles, c'est la principale règle de pause. Voici un exemple de fin de partie. Du coup, je vais prendre la fiche de score qui est fournie dans la boîte de jeu et nous allons chacun compter nos points de victoire. Donc, mon île, elle est bien donc terminée. J'ai bien 4 rêves ici qui vont s'ajouter aux objectifs de base communs à tous les joueurs. Et nous allons compter les points. Donc, les objectifs communs, par exemple, les palmiers, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 palmiers. 18 points déjà. T'en as plus que moi? Ah bah, bravo, bon. En palmier, je suis pas mal. Cédric, je vois, à vue d'œil, il en a moins que moi. Comme ça. Sinon, les points de victoire en fonction des oiseaux qui sont en combinaison avec l'œuf. Donc moi, j'ai une combinaison comme ça, donc j'ai 7 points. Les brigands, on n'a pas regardé. Qui a le plus de brigands? 1, 2. J'en ai que 2. Cédric en a 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est Stéphane. Oh là et Stéphane, là. du coup, a 8 brigands sur son île. C'est celui qui en a le plus parmi les joueurs. Il va perdre donc 8 points. La cata, ça. Ensuite, donc nos objectifs personnels. Moi, j'avais 4 points de victoire par dromadaire, donc j'ai 4 points. J'en ai qu'un seul dromadaire. Les gemmes, donc on va aussi découvrir des trésors sur notre île, des gemmes. J'ai bien 3 gemmes différentes. Ah ben non, je les ai pas en fait. Ah, je gagne pas les points. Parce que tu m'as pris les blancs, moi j'avais les rouges là. Eh ben, il me fallait des émeraudes et voilà, je n'avais que des rubis et des diamants. Dans Dommage. le même Bon, ça va. Je suis dans le même cas. Les lampes magiques, j'ai une lampe magique. Ah non, j'en ai 2, donc je gagne 12 points, bien vu. Et l'oiseau de roc, donc j'ai 1 point. J'ai 2 points par oiseau et j'ai un oiseau. Les lampes, Oui. c'est pas avec les génies plutôt? Non, là c'est un objectif lampe. Ouais. Toi tu as un objectif génie, c'est-à-dire 4 points par génie, donc par carte lampe qui a été retournée. Donc toi tu gagnes 2 x 4, 8 points. Moi j'ai un objectif de lampe magique, il fallait que j'ai 2 lampes visibles pour gagner 12 points, je l'ai fait. J'ai 2 génies, mais moi je n'ai pas d'objectif génie, donc je ne marque pas les points vis-à-vis de ça. J'avais pas les lampes. Pas nécessaire. Voilà comment on score à 1001 îles. Super jeu, familial, vraiment agréable à jouer. À bientôt, amusez-vous bien. Bon jeu. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Merci. Donc on vous retrouve au Café Ludique. Avec plaisir de vous faire découvrir et de vous faire jouer. Sur YouTube, comme aujourd'hui, commentaires, likez, partagez. On puisse échanger avec vous, on aime bien ça, vous retrouver avec les petits commentaires. Les différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, la boutique bien sûr. La boutique, bah, venez nous On est voir, là, tant qu'à venez nous voir faire. quand même, évidemment. Internet, Laure, de petites choses. Les dédicaces bien sûr, Laure. Non, toujours. bah oui, bien sûr, je suis disponible. Donc, pour vous dédicacer la Gazette du Ludicaire, n'hésitez pas surtout à passer. Merci, à bientôt. À bientôt, amusez-vous bien. Let